Au Mali, des milliers de femmes vivent chaque jour des violences dans le silence et l'indifférence. Entre coups, insultes, humiliations et isolement, les violences conjugales continuent de briser des vies, souvent à l'abri des regards. Pourtant, derrière chaque silence se cache une souffrance, derrière chaque blessure, un cri ignoré. Comme elles sont nombreuses à subir dans l'ombre, sans soutien, sans recours, souvent par peur du regard des autres ou du rejet familial. Il est temps que la société malienne cesse de banaliser les violences dans le couple. Chaque acteur, famille, voisin, religieux, journaliste, éducateur, doit jouer son rôle pour briser cette culture du silence. Refuser la violence, c'est promouvoir la dignité. Protéger les victimes, c'est défendre les droits humains. Dans ces témoignages poignants, nous donnons la parole à une femme courageuse, victime de violences conjugales, qui a accepté de partager son histoire. À travers son vécu, nous souhaitons briser le silence, sensibiliser et encourager d'autres victimes à parler, à demander de l'aide et à croire en une vie sans violence. Le fait de me frapper lui donnait la force dans nos intimités. Il me frappait et jusque-là, il continue de me frapper. Je garde le silence parce que je n'ai pas les moyens pour subvenir à mes besoins. Si je quitte ce mariage, je ne sais pas où m'installer. Je ne sais pas comment je vais vivre. Ce témoignage nous rappelle que la violence conjugale peut toucher n'importe qui, mais que le silence ne doit jamais être une option. Ensemble, engageons-nous à écouter, soutenir et agir pour un avenir sans violence. Pour mieux comprendre les racines, les impacts et les réponses à y apporter, nous avons l'honneur de recevoir une spécialiste des questions de genre. À travers son expertise, elle nous aidera à décrypter ce phénomène, à identifier les défis majeurs et à explorer les pistes de solutions durables. Les violences qu'on observe très généralement dans les foyers sont les violences verbales, les violences psychologiques, les violences morales, les violences émotionnelles, les violences économiques, les coups et blessures, etc. Les garçons sont éduqués à être le sexe le plus fort, à être l'homme dans la famille, peut pousser les hommes à exercer les violences sur la femme. Également, il y a le sentiment d'estime de soi. Il y a également le fait que l'homme pense que la femme est sa chose, sa propriété privée. Donc cela induit également à exercer les violences. En dehors de ça, c'est qu'il faut retenir. Beaucoup de partenaires exercent les violences au sein du foyer, au sein des couples, sous l'effet des stupéfiants, des drogues, des alcools, ou le fait qu'ils se sous-estiment. Par exemple, si un homme perd le boulot, il n'a pas des ressources financières qui peuvent lui permettre vraiment de subvenir aux besoins de la famille, il peut exercer les violences. Il y a également le stress également qui peut causer vraiment les violences conjugales. Évidemment, il y a des conséquences. Les conséquences peuvent être morales, les conséquences peuvent être psychologiques, les conséquences peuvent être physiques et les conséquences peuvent avoir même un impact sur le développement du pays. Ça peut causer également le manque d'estime de soi. Parce qu'une femme qui est tout le temps violentée n'aura pas confiance en elle-même pour pouvoir mener des actions ou poser des actions concrètes pour son épanouissement. Nous éduquons nos filles pour être vraiment des femmes soumises, des femmes à accepter tout. On les forge à être le sexe le plus faible. Donc, dans ces conditions, quand elles sont dans les foyers, elles sont victimes des violences conjugales, elles ont vraiment de la peine à les dénoncer. Et puis, il y a le regard de la société sur ces femmes-là. Une femme qui est victime des violences conjugales, qui essaye d'aller se plaindre, qu'est-ce que la société dit? Ah, qu'est-ce qui fait que ton mari te violente autant? C'est cette question qu'on se pose. C'est parce que tu es coupable quelque part qu'il agit ainsi. Donc, ces éléments-là contribuent vraiment à faire en sorte que les femmes victimes de violences ne dénoncent pas très généralement ou ne quittent pas. Quelle va être
le regard de la société sur moi, ma personne. Quel va être le regard de mes parents sur ma personne? Donc, du coup, elle essaye de rester. Donc, une femme qui n'a pas de source de revenus, une femme qui ne sait pas où aller, quand je vais sortir de ce mariage, où est-ce que je vais aller? Qui va prendre en charge mes besoins? Qui va prendre en charge mes enfants? Toutes ces questions sont là et qui font que beaucoup de femmes victimes de violences préfèrent être silencieuses et rester dans leur foyer. Mettre fin à la violence conjugale, ce n'est pas seulement protéger des victimes, c'est aussi construire une société plus juste, plus équitable et plus humaine. Les éclairages de notre spécialiste montrent l'urgence d'agir, mais aussi l'espoir que porte la sensibilisation, la prévention et la solidarité collective. Dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, nous donnons la parole à une femme dont le courage force le respect. Elle a vécu la violence conjugale, mais surtout, elle a trouvé la force de se relever. En l'écoutant, nous espérons éveiller les consciences et tendre la main à celles qui souffrent encore en silence. La première fois qu'il m'a frappé, c'était pour un retard. Il m'a dit que c'était ma faute. J'ai pleuré toute la nuit. Puis il s'excusait, promettait que ça ne recommencerait plus. Mais ça revenait toujours. Pendant longtemps, j'ai gardé le silence. J'avais honte. Je pensais que c'était moi qui avais provoqué tout ça. Jusqu'au jour où mon enfant m'a vue en sang. C'est à ce moment que j'ai su que je devais partir. Aujourd'hui, je reconstruis ma vie, entourée et soutenue. À toutes les femmes victimes, j'ai dit, ce n'est pas de l'amour. Vous méritez la sécurité et le respect. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Son témoignage est un appel, un message d'espoir pour toutes les victimes. Il n'est jamais trop tard pour demander de l'aide pour se reconstruire. Merci à elle d'avoir parlé pour toutes celles qui n'osent pas encore. Continuons la lutte contre la violence faite aux femmes. Derrière les murs du foyer, des souffrances invisibles persistent. Recevons la responsable juridique au sein de l'équipe VBG WILDAF, une organisation engagée pour les droits des femmes. Ensemble, nous allons comprendre les mécanismes de cette violence et les actions menées pour y mettre fin. Et notre rôle principal quand même vraiment, avant d'arriver au niveau de la justice, c'est la sensibilisation. Mais avant même d'arriver à la sensibilisation, il y a le renforcement de capacités. WILDAF est un réseau d'associations et d'ONG de promotion et de la protection des droits des femmes. Donc nous faisons la formation, qui est le renforcement de capacités, nous faisons la sensibilisation et nous faisons le plaidoyer, entre autres. Et dans ça, nous avons des acteurs ciblés, tels que le groupement de femmes, tels que les parajuristes, les leaders communautaires et religieux, et au niveau de la chaîne pénale. Et quand on parle de la chaîne pénale, on voit les OPJ, la police, la gendarmerie, la justice et même les médecins. Au niveau de la prise en charge des VBG, c'est la prise en charge holistique. Dans le cadre de la prise en charge holistique, nous, on a un volet qui est la prise en charge juridique et judiciaire. Donc, WILDAF est plus apaisanté sur la prise en charge juridique et judiciaire, même si en amont, nous faisons aussi la réinsertion socio-économique. Mais ce n'est pas tout le temps, ça dépend si nous avons, un fonds pour donner à nos survivantes. Parce qu'on a vu que l'autonomisation des femmes est très importante. Donc, et dans le cadre de la prise en charge juridique et judiciaire, il est très important d'autonomiser la femme parce que quand la femme n'est pas autonomisée, c'est même difficile de prendre une décision. Donc les femmes c'est difficile de prendre une décision ou bien de décider eux-mêmes. C'est dans ce contexte-là que nous essayons de greffer la réinsertion socio-économique. Mais plus couramment, c'est la prise en charge. WILDAF est connu avec la prise en charge juridique et judiciaire. La parole est une première étape vers la guérison. Grâce à l'accompagnement des structures comme WILDAF, des femmes brisent le silence et retrouvent leur dignité. Lutter contre la violence conjugale, c'est défendre les droits humains et construire une société plus juste.